Rebonjour. Alors, je vais juste me présenter rapidement. Je m'appelle Arena, je viens de Madagascar. Et je suis venue en France pour les études. Et maintenant, je travaille. Je travaille au magasin Leroy Merlin. Je m'occupe du service client, la satisfaction de la clientèle. Quand les clients sont mécontents, il y a des chances là. Et on essaye, pas tout le temps, mais on essaye de les aider. Moi, je vais juste poursuivre ce que le pasteur Gilles avait raconté tout à l'heure. Moi, c'est plutôt comment tu vis cette foi dans la vie de tous les jours. Je vais juste commencer à vous poser une question. Qui a déjà vu Jésus physiquement? Sur une photo. Ouais. Et moi c'est pareil, moi j'ai jamais vu Jésus, mais je crois que je vais le voir un jour. Et je vais juste vous raconter pendant les 6 prochaines heures mon témoignage, un petit témoignage. Je suis née dans une famille chrétienne, mais qui n'est pas vraiment pratiquante. J'allais à l'église tous les dimanches. J'allais à l'école du dimanche, j'ai fait ma confirmation. Je savais que Dieu m'aime, mais je ne savais pas comment il m'aimait. Je n'avais jamais ressenti l'amour de Dieu dans mon cœur. Et un jour, je passais mon bac à 17 ans. J'étais hyper stressée. Alors, juste pour le contexte, mon père à l'époque, c'était quelqu'un de très dur. Il avait une phrase, c'était tout le temps la fin justifie les moyens. C'est en fonction de ce que tu fais que tu auras un résultat. Donc ça, il nous l'a répété depuis l'âge de 7-8 ans, il nous répétait sans cesse la fin justifie les moyens. Donc là, tu passes ton bac, tu es stressé, tu as la pression et j'arrive au bac. Je passe les épreuves et le dernier jour des épreuves, je m'étais rendu compte que j'ai fait une grosse erreur. Chez nous à Madagascar, sur la copie, en fait, il y a une partie qu'on rabat et c'est là que tu mets ton nom et le numéro de ta convocation. Sauf que moi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé ce jour-là, c'est sans doute à cause du stress, j'ai recopié un autre numéro de convocation. Et pour les correcteurs, en fait, c'est plus facile d'inscrire les numéros de convocation parce que je ne sais pas si vous avez des amis malgaches, je ne sais pas si vous connaissez un peu les noms malgaches, c'est un peu comme le code Wi-Fi, hein, c'est très long, donc c'est plus facile les numéros. Et là, j'étais en panique, j'étais en peur, j'étais là, c'est foutu. Là, je vais rater mon bac. Donc je suis rentrée chez moi, j'étais en train de pleurer, j'ai attendu le stress des résultats et le résultat, j'avais pas eu mon bac. Donc là, je voyais mon père en face de moi qui m'attendait avec cette phrase, la fin justifie les moyens, tous mes proches ils ne comprenaient pas pourquoi j'ai pas eu mon bac et c'est comme ça. Donc je pleurais et à ce moment-là, je m'étais souvenue qu'il y avait une personne qui pouvait être là pour moi ou qui pourrait être là pour moi, et c'est Jésus. Et c'était la première fois que je suis allée voir réellement Jésus, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et je lui ai dit de m'aider, je lui ai dit de venir à mon secours, de trouver une solution par rapport à ça, et c'était la première fois où j'avais ressenti l'amour de Dieu vraiment dans mon cœur et sans reconfort. Et après ça, on est parti quand même voir le recteur de l'université. On a expliqué la situation et le résultat, il a accepté pour la première fois de faire une reconsultation des copies. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Une fois c'est passé le bac, c'est passé. Tu rates ton bac, mais il a accepté exceptionnellement de consulter mes copies. Et 10 jours après, j'ai eu mon bac. Merci Seigneur. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas forcément pour raconter ma vie, mais c'est pour raconter que dans toute situation, vous pouvez faire appel à Dieu. Vous pouvez lui demander une manifestation
parce que, comme il a dit Gilles tout à l'heure, il a parlé de la création d'Éden, il a parlé de l'avènement de Jésus, mais en fait, tout ça parce que Jésus, en fait, il est venu pour qu'on ait une relation intime avec Jésus, avec Dieu, pour qu'on puisse aller vers Dieu, pas juste en mode je vais faire ma prière, Seigneur, donne-moi de nouvelles chaussures, fait que mes parents ils me donnent des bêtes de vacances cet été à la plage. Enfin, c'est pas juste ça, c'est vraiment, c'est mon ami de tous les jours, et je discute avec lui. Et aujourd'hui, j'ai pris une histoire, je pense que vous la connaissez tous. Qui connaît le roi David? Oui, voilà, vous connaissez tous le roi David. J'ai pris son exemple parce que je trouve que il nous ressemble à David. Enfin, on est tous un peu des David en fait. Et je ne vais pas relire le 1 Samuel 16 et 17, je vous laisse le relire chez vous, parce que c'est très lent. Et je vais juste vous remettre dans le contexte. Dieu, il a décidé que Saül ne sera plus roi. Et il a envoyé Samuel, qui était prophète à l'époque, de choisir un autre roi et dans la famille de David. Et Samuel, il est allé, et le père de David, il a rassemblé tous ses fils, donc une espèce de fête. Et là, à ce moment-là, David, lui, il n'était pas invité à la fête. Lui, il était comme d'habitude là-bas en train de garder ses brebis et continue à faire ce qu'il fait, et un peu comme nous en fait, on continue d'aller à l'école, d'aller travailler, enfin toutes les choses banales de la vie. Et là, quand Samuel il est entré chez le père de David, lui c'était évident, il a vu des gars là devant, forts, avec des vêtements impressionnants. Et là, pour lui, c'était évident avec ses yeux, ça doit être lui le futur roi. Et pourtant, Dieu, à chaque fois qu'il passait devant les frères de David, Dieu disait non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Il s'est dit, bon, c'est tout ce qu'il y a, enfin, je vois pas de qui tu parles alors, donc il commence à poser la question au père, est-ce que tous tes fils sont là? Et là, tu as le père qui dit non, non, il reste un jeune. Et là, je vais citer la Bible à 1 Samuel 16, versets 11 à 13. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoie quelqu'un le chercher, il était roux, avec des beaux yeux et une belle apparence. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour, et par la suite Samuel se leva et partit à Rama. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, David, lui, il était juste au fond, là-bas, en train de garder les brebis, sans iPhone, sans Snapchat, sans Instagram, Facebook, tout ça. Il n'avait même pas de téléphone pour faire un selfie avec son brebis. Et lui, il ne se doutait pas du tout. Même lui, je pense qu'il n'avait pas pensé qu'un jour, il deviendrait roi. Parce que même lui, il a pensé que non, c'est mon frère. Lui, il est plus diplômé, lui, il est plus courageux. Et pendant ce temps-là, alors qu'il gardait les brebis, alors qu'il passait sa vie à faire ses occupations comme nous, lui, il est resté connecté à Dieu. Lui, il avait la connexion Wi-Fi H24 avec Dieu parce qu'il avait le temps. Il avait sa harpe en fait. Il jouait, enfin, sa harpe, il louait Dieu, il discutait, il faisait vraiment des choses simples avec Dieu. Et c'est en fait, je vais vous parler au travers de cette histoire comment Dieu en fait nous aime
et comment croire qu'on est appelé et choisi. Et moi, quand j'ai appris que Dieu m'appelait et choisi, ça m'a fait un peu peur. Je pensais qu'il fallait que j'abandonne tout et qu'il faut que je devienne pasteur ou il fallait que j'aille parcourir le monde et prêcher la bonne nouvelle. Enfin, je ne savais pas trop en fait qu'est-ce que ça voulait signifier. Est-ce qu'un jour je vais me faire lapider par d'autres personnes parce que je suis chrétienne? Donc là, on va prendre 4 points. Ça va être très rapide. Mon premier point, c'est que dans l'histoire de David, il a été désigné par Dieu alors que personne n'aurait parié sur lui. Un peu comme toi et moi. Lui-même, il n'aurait jamais pensé qu'un jour il deviendrait roi d'Israël, mais pour Dieu, c'était le profil parfait. Et le deuxième point, Dieu, il équipe ceux qu'il choisit et les qualifie. Juste en fait, Dieu il est déjà en train de t'équiper là où tu es. Juste en allant à l'école, juste en étant membre de ta famille, il est déjà en train de t'équiper. Et juste en restant lui-même devant Dieu. Le troisième point, je ne sais pas si vous connaissez la suite de l'histoire de David, c'est il a vaincu Goliath. Et je ne sais pas si vous vous souvenez comment il s'était rendu à la bataille en fait. Il était juste là par hasard. Et puis là, il a posé la question, je cite dans Samuel 17, David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Et Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé la colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil, la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Donc là, dans ce passage, en fait, on voit que même dans notre vie, il se peut que tes proches doutent de toi ou de tes capacités. Mais toi, en fait, tu peux commencer à déclarer ce que Jésus dit sur toi dans la Bible, ou ce que toi, tu as vécu avec Jésus, dans le secret, pendant que tu pries avec lui dans ta chambre, ou pendant que imagine tu pries pour un proche, ton proche guérit, donc là tu déclares, oui Dieu il m'a déjà montré la guérison de quelqu'un, donc moi aussi je peux prier pour cette personne qui est malade, et tu déclares ces choses-là. Et mon quatrième point, même si personne ne croit en toi, et ça arrive, toi tu sais que Dieu peut t'aider dans les petites choses. Alors pourquoi pas dans les grandes choses? Et là, grâce à cette connexion Wi-Fi H24 avec Dieu. David, il a gagné contre Goliath, et David, il a gagné contre Goliath, c'est pas avec sa dernière bombe nucléaire ou une arme puissante, c'était avec une lance-pierre et une petite pierre. Et son courage. Et c'est ça en fait qui va faire la différence, c'est quand tu commences dans la vie de tous les jours à changer les situations, parce que tu as le Saint-Esprit, parce que tu as Jésus, et dans toutes ces petites situations, tu commences à prier et à demander à Dieu d'intervenir. Et tout ça, parce que Dieu il avait juste un seul but pour David, c'est pour qu'il devienne roi. Un peu comme toi et moi, en fait, c'est pourquoi Jésus est venu. C'est parce qu'en fait, il veut faire de nous des princes et des princesses, des fils et des filles de Dieu. Et c'est le but, le premier but de Dieu.
Voilà. Je laisse la parole à Gilles. Alors, souvent, en fait, les choses qu'on fait, on les fait un peu comme les gens à l'époque de David, ils faisaient les choses parce qu'on leur avait dit de faire comme ça. Hein. Ils faisaient les choses parce que, vous savez, à l'époque, on faisait forcément le métier que nos parents avaient fait. Donc lui, il était berger, il était d'une famille de bergers, il était berger, il serait berger. Sauf que Dieu avait décidé qu'il ne mènerait pas un troupeau avec des moutons, mais il mènerait un troupeau avec des humains. Hein. C'est ça un roi, hein, finalement, c'est quelqu'un qui a un troupeau avec des humains. Donc, Dieu peut faire des projets par rapport à notre vie. Hein, en fait, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais chacun d'entre nous, on est très très spécial. On est même unique. Même si vous avez un jumeau, il y en a qui ont un jumeau ici. Il y en a qui sont jumeaux, non? Même si vous avez un jumeau, en fait, votre jumeau, il n'est pas exactement pareil que vous. Pourquoi? Parce que, en fait, il a vécu des choses différentes. Par exemple, deux jumeaux, ils sont en train de faire du vélo ensemble, il y en a un des deux qui tombe, et l'autre, il ne tombe pas. Bon, donc, ça veut dire que celui qui est tombé, il a une expérience de la souffrance qui est différente de celui qui n'est pas tombé. Donc, on est tous différents. On est hyper différents, en fait. Très, très, très différents. Et si on est à ce point différent, en fait, Dieu veut qu'on fasse des choses uniques. Vous voyez, dans la société, en fait, on veut tout le temps qu'on fasse la même chose que tout le monde. Moi, je vois ça, vous voyez, vous avez déjà vu les défilés militaires en Corée du Nord? Ils sont tous pareils. Ils marchent tous de la même façon. Si vous les regardez bien en ligne, vous en voyez un, vous décalez de 15 cm, ah, il y en a 1000. Ils sont tous pareils. C'est incroyable. La société capitaliste occidentale, elle fait exactement la même chose. Tous des Nike. Tous des Nike, tous des jeans, tous des sweatshirts. Hein, voilà, c'est pareil. On veut faire des gens qui soient tous pareils, parce qu'on veut des gens qui soient bien obéissants, qui n'aient pas leurs idées personnelles, qui soient des bons consommateurs, qui achètent plein de trucs, hein, qui gaspillent plein de choses, qui consomment. Donc la société, elle veut toujours produire des gens qui se ressemblent, qui sont identiques. Dieu, lui, il veut l'inverse. Il veut que chacun soit unique, parce que lui nous a créés complètement spéciaux. Il n'y a aucune personne qui est la même que nous. Vous savez, même si on a un sosie, notre sosie, il est très différent de nous, en fait. Donc, si Dieu nous a créés uniques, c'est parce qu'il veut des choses uniques pour nous. Et des fois, ce n'est pas les choses que la société a prévues. C'est ce que Ariana nous disait par rapport à l'histoire de David. Hein, parce que David, il était fait pour être le petit, le berger, hein, mais Dieu lui avait prévu qu'il devait s'occuper de tout le peuple. Il devait régner sur le peuple. La preuve, c'est qu'on se souvient encore du roi David. Hein, il n'y a pas que le David que vous connaissez, hein, qui est pianiste à l'église, hein, mais on se souvient du roi David, alors que c'était un gars qui gardait des moutons à 6000 km d'ici. Vous voyez, c'est pas quelqu'un, a priori, qui avait l'air de très 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 important. Et pourtant, Dieu avait choisi cette personne pour faire des choses particulières. Alors, la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va obéir à la société et puis faire tous la même chose, ou est-ce qu'on va chercher les projets de Dieu? Et les projets de Dieu, c'est qu'on fasse une chose bien précise, vous voyez? Souvent, Dieu, il a prévu, je ne sais pas, que l'une d'entre vous, elle soit infirmière. Voilà. Dieu, il se dit, si elle est infirmière, ça va être génial. Ça va être une bonne infirmière, elle va bien faire son travail. Il a prévu qu'il y en ait un autre, lui, il s'occupe d'un restaurant. Bon, c'est aussi parce que des fois, chez les Chinois, ça marche bien, un restaurant. Hein. Mais il s'est dit, lui, il doit s'occuper d'un restaurant, c'est important. Et puis nous, qu'est-ce qui se passe? On a plein de gens qui vont intervenir dans notre vie pour nous faire autre chose que ce que Dieu avait prévu. Celle qui voulait être infirmière, ses parents vont dire « Ah, mais infirmière, c'est pas assez bien, il faut que tu sois docteur,
il faut que tu sois professeur de médecine, etc. On va la pousser. Résultat, elle va mal y arriver, ça va être dur, elle va être triste, elle va être découragée, etc. Parce que Dieu lui pensait qu'infirmière, elle était parfaite pour ça. Et le reste de la société, vous voyez, ça peut commencer avec les parents, mais ça peut être aussi l'école, ça peut être l'église, ça peut être tous ceux qui interfèrent dans notre vie, ils vont nous pousser pour faire un truc qui n'est pas ce que Dieu avait prévu qu'on fasse. Résultat, on va le faire mal. Hein. Des fois, il y a des gens qui sont pasteurs parce qu'on les a poussés à être pasteurs. Finalement, hein, toute la famille a dit allez, il faut qu'il soit pasteur, ça serait bien qu'il soit pasteur. Puis c'est des mauvais pasteurs, alors ça aurait été des très bons boulangers, vous voyez. Si Dieu avait voulu qu'il soit boulanger, il vaut mieux qu'il soit boulanger. Vous voyez. Il vaut mieux un bon boulanger qu'un mauvais pasteur. Donc, c'est vrai pour tous les métiers en fait dans la vie. Donc, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que pour pouvoir faire ce que Dieu a programmé pour nous, comment on va pouvoir le faire si on n'a même pas idée de ce qu'on doit faire? Comment on peut devenir celui ou celle que Dieu veut qu'on soit si on ne sait pas ce que Dieu veut qu'on soit? Donc on a un immense besoin en fait, c'est de comprendre quel est le projet de Dieu pour nous. Quel est le projet de Dieu pour nous? Et Dieu, il ne fait pas le même projet pour tout le monde. Il fait un projet unique pour chacun. Il y a un petit bout de son projet qui est le même pour tout le monde. Hein. Ça, on trouve ça bien dans la Bible. Hein. Par exemple, son projet pour toi, c'est que tu ne tues personne. Ok? Tu ne tueras point, ça fait partie des 10 commandements. Hein. Donc ça, c'est le projet pour tout le monde. Son projet pour lui, c'est que tu ne t'amuses pas à avoir un autre Dieu que Dieu. Ça, c'est le premier des 10 commandements. Vous pouvez prendre les 10 commandements, ça, c'est le même projet pour tout le monde. On est d'accord. Le projet de Dieu pour tout le monde aussi, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est pour tout le monde. Le projet de Jésus, très particulièrement, là, ça devient plus précis, hein, c'est non seulement d'aimer tout le monde, mais en plus d'aimer même nos ennemis. Ça devient plus dur. Hein, ouais, ça en fait pousser certains. Donc, ça, c'est le projet général de Dieu par rapport à notre vie. Mais Dieu, il a un projet particulier. Vous voyez? Il a un projet particulier et donc on a absolument besoin pour cela de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Si vous lisez les histoires de Jésus dans les évangiles, Jésus, il passait son temps à se demander ce que Dieu avait vraiment envie qu'il fasse. Comment est-ce qu'on peut savoir ce que Dieu veut qu'on fasse? Eh bien, on n'a qu'une seule solution, en fait, c'est la prière. C'est dans la prière qu'on va comprendre que tel projet qu'on a nous-mêmes, Dieu dit non, ça c'est pas une bonne idée. Des fois on veut faire des choses et Dieu nous dit non, il ne faut pas faire ça. Mais, vous voyez, pour l'attitude de Jésus, en fait, c'était que chaque jour, il se demandait mais qu'est-ce que je dois faire? Père, que faut-il que je fasse? Et tous les personnages importants, c'est ça qui est frappant dans la Bible. Tous les personnages importants dont on se souvient, on a parlé de Jésus, on a parlé de David, il y en a d'autres dont on se souvient bien, on pourrait parler de Moïse. Le point commun de toutes ces personnes, c'est quoi? C'est que toutes ces personnes, à un moment ou à un autre, demandaient à Dieu ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Prenez l'histoire de Moïse, après l'histoire de David. Moïse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a fait sortir tout le peuple de l'esclavage en Égypte. C'était chouette. Sauf que, si vous avez lu toute l'histoire de Moïse, vous vous souvenez peut-être qu'il avait tenté une première fois de libérer le peuple, et ça s'était très mal passé. C'était 40 ans avant, déjà. 40 ans avant, déjà, il s'est dit, on va faire la révolution et tout, on va tout casser, et puis on va sortir d'Égypte, etc. Il avait voulu le faire par la force. Résultat, il avait tué un soldat égyptien, et puis ça avait été la panique pour lui, il avait été obligé de fuir pendant 40 ans, et il n'avait pas pu faire sortir le peuple d'Égypte. Le peuple était resté 40 ans esclave. Pourquoi? Parce que Moïse avait essayé de faire les choses par lui-même, au lieu d'écouter la volonté de Dieu. Tandis qu'au bout de 40 ans, quand il revient, il cherche la volonté de Dieu. Et là, Dieu lui dit, va parler à Pharaon. Moi? Parler à Pharaon? Oh, ça va pas, non? Moi, je peux pas parler à Pharaon. Hein? Tu
dit, toi, va parler à Donald Trump. C'est pas possible, ça marche pas. Hein. Mais si c'est Dieu, là c'est moi qui te le dis, donc vas-y pas, hein, c'est pas la peine, hein, essaye pas. Mais si c'est Dieu qui te le dit, tu peux le faire. Moïse le fait et il arrive à parler à Pharaon. Et puis il négocie avec Pharaon. Bon, Pharaon s'énerve un petit peu et il se renferme. Mais à un moment, Dieu dit, allez, on sort. Vous imaginez, ils sortent, c'est des esclaves qui possèdent rien, ils partent d'Égypte, ils n'ont rien, ils arrivent devant la mer. Il y a les Égyptiens qui leur courent après. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir, c'est évident. Ah, Dieu, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Toujours ce réflexe. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et là, Dieu lui dit, étends ton bâton. Il étend le bâton, hop, la mer s'écarte. Il passe. Au moment où les Égyptiens essayent de passer, c'est eux qui sont noyés. Et en fait, Moïse, pendant toute sa vie, à partir de ce moment-là, une fois qu'il a compris qu'il fallait qu'il arrête de faire les choses que par lui-même, et qu'il demande le conseil de Dieu à chaque instant, eh bien, il va passer son temps à demander le conseil de Dieu. Comment on va manger, Seigneur? T'inquiète pas, je vais vous donner la manne. Hop, ça tombe du ciel et ils mangent. Ah, à un moment, ils ont super soif, forcément, ils sont dans le désert. Qu'est-ce qu'on va faire pour boire? Il y a un rocher qui est là. Dieu lui dit, prends ton bâton, tape sur le rocher. Et là, tout d'un coup, il y a l'eau qui sort. Waouh! Donc, dès qu'il demande à Dieu, il a la solution. Dès qu'il arrête de demander à Dieu, il a fait la solution. La preuve, c'est qu'à la fin de l'histoire de Moïse, à la fin de leur parcours dans le désert, à nouveau, ils ont soif à un moment. Et puis, il y a un rocher. Alors, Moïse se dit, ah ouais, je connais le coup, on prend le bâton, on tape dessus, et puis il y a l'eau qui arrive. Mais sauf que Moïse a oublié de demander à Dieu. Alors, forcément, il tape sur le rocher, vous pouvez essayer, vous tapez sur le rocher, il n'y a pas d'eau qui sort. C'est pas une technologie, vous voyez, c'est pas une technique. Mais Moïse, il a voulu le faire par lui-même, parce qu'il se disait, ça a marché la première fois, ça va marcher une deuxième fois. Non, ça marche quand tu demandes à Dieu. Ça marche quand tu demandes à Dieu. Donc, en fait, tous ces gens dont on a retenu le nom dans la Bible, qui sont devenus des modèles pour la foi, leur point commun, c'était pas d'être obéissants aux parents, c'était pas d'être des gens qui allaient à l'église le dimanche, c'était pas tout ça. Leur point commun, c'est que c'était des gens qui se préoccupaient de savoir quel était le projet de Dieu. Alors je pense que pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, forcément si vous êtes en seconde, première, terminale, ça doit vous préoccuper plus que les autres, mais il y a des moments, en fait, des moments de notre vie où il faut, et dans chaque instant de notre vie, on peut se demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et notamment par rapport à ces situations qu'on évoquait précédemment, ces situations où c'est compliqué, on se retrouve dans un conflit à l'école, où on voit qu'on a un copain qui commence à prendre de la drogue, où on voit qu'il y a une copine qui se fait harceler dans l'école, etc. Dans ces situations qui sont compliquées, où on se dit mais je vais jamais arriver à changer les choses, qu'est-ce que je peux faire? Et bien dans ces moments-là, au lieu de se dire qu'est-ce que je peux faire, il faut avoir ce réflexe de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est une clé pour la vie, hein. C'est une clé très importante pour toutes les choses de la vie. C'est d'avoir le réflexe de s'adresser à Dieu et de lui dire Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que certains d'entre vous, ça vous est arrivé d'être dans une situation où vous étiez vraiment coincé, vous avez demandé à Dieu son conseil et il vous a aidé? Vous l'avez déjà fait ça? Certains l'ont déjà fait? Ça vous est arrivé? Ouais, il y en a qui font oui. C'est bien. C'est vraiment important en fait. C'est vraiment important de faire ça. Je vais vous donner juste un exemple. La semaine dernière, avec un collègue pasteur, on s'est occupé d'une dame qui arrive d'Arabie Saoudite. Vous savez, en Arabie Saoudite, c'est pas très facile d'être chrétien. Voilà, elle est devenue chrétienne, et puis elle a dû fuir, parce que si elle restait en Arabie Saoudite en étant chrétienne, elle pouvait être tuée. Donc elle est arrivée en France, et puis voilà, elle est arrivée, elle avait un peu d'argent, mais rapidement, l'argent, il a disparu, quoi. Et puis elle n'avait pas de possibilité ici. C'est une jeune femme, et qui a un bon niveau scolaire. Et vraiment, c'était impossible. Cette dame, elle ne parle pas du tout français. Elle parlait que arabe et un petit peu anglais.
et puis elle ne connaît pas du tout la vie ici. Déjà, il fait super froid par rapport à l'Arabie Saoudite et tout ça. Et elle connaissait personne, elle ne pouvait même pas aller voir son ambassade, parce que comme elle était en train de fuir son pays, si elle allait voir l'ambassade, c'était encore plus compliqué. Et vraiment, on ne s'en sortait pas, on s'en sortait pas, on s'en sortait pas. Et en fait, on avait prié des gens. Et au bout de 3 jours où on avait prié, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment eu quelque chose qui est comme un miracle. C'est qu'on a réussi à la faire s'inscrire comme étudiante dans une université dans le nord de la France, à Lille, pour apprendre à enseigner, pour apprendre le français en tant qu'étranger. Alors, vous imaginez, on est en février. Normalement, en février, on s'inscrit pour septembre d'après. Mais là, en fait, c'est vraiment un miracle qui s'est passé et elle a obtenu de pouvoir s'inscrire à partir du 1er mars, enfin, administrativement. Donc, elle commencera exactement le 5 mars à l'université. C'est vraiment un miracle. Mais on ne savait pas quoi faire. On n'arrivait pas à aider cette personne, c'était impossible, c'était coincé. Enfin, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était aller dans la rue, mais elle fait quoi? Elle n'avait vraiment plus rien à faire. Donc, voilà. Quand on est dans des situations qui sont comme ça, on peut demander à Dieu dans la prière, et Dieu peut vraiment soit nous donner des idées, soit transformer les situations pour permettre que la vie change. Donc, en fait, ce qu'on va faire dans les petits groupes dans lesquels on va aller d'ici quelques minutes, on va se retrouver avec le même petit groupe, on va faire en 2 temps. On va avoir un petit moment où on discute sur est-ce que on a déjà compris des choses de ce que Dieu veut pour nous. Hein? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Même si vous êtes jeune, si vous avez 11 ou 12 ans, vous pouvez peut-être commencer à comprendre, ah mais Dieu, je pense qu'il a envie que moi je m'occupe des autres, ou je pense qu'il a envie que je fasse telle activité, ou je pense qu'il a envie de telle ou telle chose. Peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à ça, mais c'est pas grave. Ça sera le début de la discussion dans les petits groupes. Hein. Est-ce que je sais déjà des choses que Dieu veut pour ma vie, personnellement? Moi, au début, je ne savais pas du tout que Dieu voulait que je sois pasteur. Alors, j'ai fait des études de finance. J'ai travaillé à la bourse. Hein. Alors, j'ai appris plein de choses, plein de trucs avec des chiffres, la comptabilité, l'analyse financière, des machins comme ça, trucs qui servent à rien aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'ai tout appris, et puis après ça, à la fin de ces études-là, j'ai compris tout d'un coup que Dieu me disait, non, il faut que tu sois pasteur. Oh, c'est dommage, j'ai perdu du temps, vous voyez. Donc, si vous savez plus vite quelle est la volonté de Dieu, vous pourrez aller directement faire la volonté de Dieu. Et c'est important que vous le sachiez, parce que souvent, parce que vous êtes petit, et c'est normal, vous vous fiez à ce que les parents pensent, ce dont les parents ont envie. Mais peut-être que les envies de vos parents ne sont pas exactement les mêmes que les envies de Dieu. Et je vous assure que c'est encore mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux parents. Je vous dis pas de désobéir aux parents, hein. Attention, hein, parce que je peux avoir des problèmes avec le pasteur, mais ou avec vos parents. Mais je ne dis pas de désobéir aux parents, mais je vous dis que si vous savez vraiment ce que Dieu veut que vous fassiez, à ce moment-là, vous pourrez viser juste, vous pourrez aller droit au but dans votre vie. Alors la deuxième partie du moment qu'on va avoir ensemble, en petit groupe, après avoir discuté sur est-ce que moi j'ai déjà compris ce que Dieu voulait pour moi, eh bien on va prier en fait dans les petits groupes. On va prier ensemble et on va demander au Saint-Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre mieux ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut qu'on fasse dans l'existence. D'accord? Donc ça va nous faire une vingtaine de minutes dans les petits groupes. Donc il y aura 10 minutes pour discuter et puis 10 minutes pour prier. Pour prier afin d'en savoir plus sur le projet de Dieu pour notre vie. Donc je pense que les mêmes groupes vont avec les mêmes personnes dans les mêmes salles. Hein, voilà, c'est ça.